dit qu'il va me marier et que notre relation est sérieuse, puis-je lui faire confiance? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'appelle S'aimer plus et qui te parle d'amour et d'amour de soi. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet vraiment particulier qui s'adresse à deux types de personnes. La première, c'est les personnes qui sont pratiquantes dans des communautés religieuses où le mariage fait foi, et notamment où il y a des exigences et voilà, des volontés de fréquentation, puis de fiançailles, puis de mariage religieux, avec tout ce qui va derrière, c'est-à-dire notamment la virginité et vraiment le côté très sérieux et divin et sacré d'un mariage. Et la deuxième, c'est les personnes qui n'ont pas forcément envie de se marier par foi religieuse et par envie de faire les choses entre guillemets de manière traditionnelle, avec cette notion de conserver sa virginité pour se marier derrière avec quelqu'un qui nous emmènera justement vers une relation sérieuse et réglementée par le mariage, mais qui ont vraiment envie d'accomplir un certain projet de vie qui est que je peux entretenir des relations avec des hommes, mais c'est des relations qui sont sérieuses. C'est-à-dire que même si je peux avoir un rapport avec un homme avant le mariage, en tout cas, je ne vais pas en avoir avec 10 hommes, mais au contraire, je vais vraiment prendre le temps de savoir qui j'ai en face de moi, parce que je ne donne pas ça gratuitement, entre guillemets, et que je le fais vraiment quand je sais que la relation est très sérieuse, parce que pour moi, c'est hyper important de me marier et d'être dans une relation assez cadrée, entre guillemets. Je rapproche ces deux choses-là parce que finalement, les valeurs sont assez rapprochées, on peut les rapprocher assez facilement et les problématiques surtout sont les mêmes et les profils qui posent problème sont les mêmes et notamment la manipulation dans ces domaines-là est assez récurrente. En tout cas, on peut très facilement tomber dedans. Voilà, ça c'était pour le contexte de ce qu'il va y avoir dans cette vidéo-là. En tout cas pour celles qui ne me connaissent pas et qui seraient nouvelles sur la chaîne, eh bien déjà bienvenue. C'est une chaîne qui vous parle d'amour et d'amour de soi et surtout pour me présenter. Donc moi je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach en amour pour femmes et j'aide les femmes à s'aimer plus, c'est-à-dire à trouver une estime personnelle qui soit stable mais surtout une sécurité émotionnelle qui leur permette non pas de subir leur rapport avec les hommes mais d'être vraiment confiante, d'être légère et de savourer ces rencontres-là selon leurs exigences, selon leurs envies et leurs projets de vie en couple ou leurs projets de vie personnels de femmes. Et donc, si cette chaîne vous plaît et que ce contenu est nouveau pour vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos parce que ça va vous permettre surtout de faire partie de cette communauté de femmes qui sont ambitieuses parce que les femmes à qui je m'adresse, elles sont ambitieuses, elles sont courageuses et surtout elles ont un désir, c'est d'aimer vraiment quelqu'un et d'être aimées pour ce qu'elles sont et surtout pour ce qu'elles méritent d'avoir. Donc abonne-toi et je poursuis la suite de la vidéo. Donc comme je le disais en introduction de la vidéo, cette envie de faire les choses bien, de prendre le temps, ça fait référence à toutes les communautés religieuses pour qui le mariage est sacré. Et c'est quelque chose qui est parfaitement respectable selon certaines personnes. Ça se fait comme ça dans la famille, c'est traditionnel. C'est quelque chose qui leur correspond tout à fait et avec lequel elles sont parfaitement à l'aise. Et à ce sens, il n'y a pas de choses à remettre en question par rapport à ça. À partir du moment où, en tout cas, un certain fonctionnement de vie, des valeurs rythment votre vie et que vous êtes parfaitement aligné avec ça, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas à vous remettre en question pour ça. Si ça vous permet de vous révéler, ça vous permet de laisser rayonner une certaine forme de puissance, de divinité que vous aimez ou qui vous rapproche vous-même de votre potentiel et qui vous permet de vous accomplir et de grandir, vivez selon ça, explorez vraiment ça, profitez pleinement de ça. Et vraiment, vous n'avez pas à vous remettre en question par rapport à ça, de la même manière qu'une femme qui n'est pas spécialement pratiquante mais a envie de se marier parce que c'est important pour elle de construire une famille, d'avoir un mari, d'avoir une relation qui soit suffisamment stable, vous n'avez pas à remettre ça en question, ce n'est pas problématique, ça ne fait pas de vous une femme rigide ou parfaitement exigeante ou hors de son temps. Par contre, là où il faut faire très attention, et je sais que vous le savez, mais quand on est dans la situation c'est plus compliqué, c'est que souvent quand on communique sur ça, et c'est beaucoup le cas dans les communautés religieuses où du coup, comme on sait que
justement c'est ce fonctionnement-là qui fait foi dans la création d'un couple ou d'une fréquentation. C'est des choses qui viennent très vite, entre guillemets, sur le marché ou dans la discussion. C'est des choses qu'on en parle très rapidement, et donc ça se fait beaucoup, cette histoire de on rencontre un homme, et en fait on va connecter non pas sur nos personnalités, sur ce qui fait de nous des êtres humains à part entière, mais au contraire sur cette volonté de faire un mariage, d'avoir cette relation vraiment très parfaite, très religieuse. Et donc là où ça peut être dangereux, c'est que du coup vous allez communiquer sur ce qui est hyper important pour vous, mais ça donne aussi la possibilité à des personnes qui veulent vous manipuler, parce qu'il y en a, même des personnes qui sont religieuses ou qui se disent religieuses, de du coup scanner vos besoins, vous le ressortir, vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre, mais parfaitement ce qui est important pour vous, pour avoir ce qu'elles veulent. Parfois ça peut être des rapports sexuels, souvent. Parfois, ça peut être juste vous voler votre temps ou vous voler votre argent, ou tout simplement que vous leur apportiez une certaine forme de soutien affectif ou instrumental. Mais souvent, c'est justement ce truc-là de j'ai envie quelque part que tu te donnes à moi parce que de toute façon, on va se marier. Et de toute façon, j'ai bien compris quel était ton besoin, donc je vais te le répéter et je vais te faire croire tout le temps de la relation que je suis hyper sérieux. Et puis du jour au lendemain, que tu m'aies donné ou pas ce que je recherchais, ou parce que tu étais trop exigeante, et je vais te dire que c'était pas le bon moment, que tu étais trop exigeante, qu'en fait tu n'étais pas faite pour moi. Et je vais chercher comme ça des excuses où je me responsabilise pas, et où finalement tu t'es fait avoir parce que tu as donné ton temps, tu as cru, tu as espéré, et d'une certaine manière, tu as vraiment tout donné dans une relation qui en fait n'était pas spécialement profonde, n'était pas spécialement avérée. Et paradoxalement, la personne que tu avais en face de toi ne t'apportait peut-être pas grand-chose, en vérité. Ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment dans le côté mariage, sacré, ce côté-là de c'est hyper important. Mais de l'autre côté, c'est quasiment la même chose. En fait, je peux avoir une relation avec un homme avant le mariage, mais c'est hyper important pour moi que ce soit très sérieux. De ce côté-là, la manipulation est aussi possible. C'est-à-dire que l'homme va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et là, c'est encore plus rapide, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez l'impression d'être sur la même longueur d'onde que lui, du coup vous n'avez aucun problème à lui donner ce qu'il veut, sauf que lui il n'a fait que parler, il n'a pas agi, et du coup d'une certaine manière vous vous faites avoir, et puis après vous vous rendez compte que dans les actes il n'y avait rien, et que toutes les promesses qu'on vous a données, qu'on vous a laissé sous-entendre, vous ne les voyez pas. Et ça c'est un vrai problème, parce que face à ce genre de personnalité, et dans ces valeurs-là, souvent la parole, l'engagement fait foi. Et je peux le comprendre parce que c'est précisément sur ça qu'on s'engage, c'est ça qui fait un mariage, c'est un engagement qui est oral, parce qu'un engagement c'est surtout oral, surtout dans le mariage. Mais en fait, ce à quoi il faut faire attention, et ça je sais que vous pourrez vous reposer dessus parce qu'on ne peut pas mentir au-delà de ça, c'est que la limite de la manipulation et du manipulateur, c'est l'action. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, le manipulateur, sa grande force, c'est ce que j'appelle le mimétisme. C'est-à-dire qu'il vous observe, il vous scanne et il va vous redonner, vous ressortir, paraphraser exactement ce que vous voulez entendre. En fait, il va mimer dans sa posture, dans ses mots surtout, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre, pour que quelque part vous vous retrouviez en lui, vous vous sentiez comprise, amadouée, et donc vous lui donnez ce qu'il a envie d'avoir. Mais le manipulateur, même s'il peut agir selon des choses qui sont importantes pour vous, je sais pas moi, voir votre famille, se renseigner sur des choses qui pour vous sont symboliques, vous offrir des fleurs ou vous montrer d'une certaine manière que c'est un homme romantique, il ne pourra pas complètement agir selon ça sur le long terme et vraiment vous prouver qu'il est sérieux parce qu'il ne l'est pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que forcément, à un moment donné, il va se trahir parce que ses promesses ne verront jamais complètement le jour. Et typiquement, quand on prend le cas des femmes qui vivent selon leurs principes religieux où le mariage fait foi, et en fait, j'ai envie de dire, le problème est quasiment réglé parce que à partir du moment où il ne vous demande pas en fiançailles, à partir du moment où vous ne vous mariez pas et que finalement, dans les faits, quand vous observez ce qui se passe, il ne fait que vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour avoir et pour vous demander
en sous-mot, en sous-entendu ce qu'il veut avoir, et ben vous ne pouvez que voir quelles sont ses réelles intentions, puisque de toute façon, ce que vous voulez et ce qu'il vous dit qu'il vous apportera, il ne vous l'apporte jamais. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Le conseil que je voulais vous donner et que je veux que vous reteniez absolument, c'est que vis-à-vis d'un manipulateur, la chose qui va pouvoir le trahir et qui va pouvoir vous donner confiance en vous et en ce que vous voyez, c'est l'acte. Ne croyez pas ce qu'il vous dit sur la base des mots, parce que ces mots ne sont pas des paroles d'évangile, pour la petite blague, mais regardez plutôt les actes. Et dans les actes qu'il vous montre, félicitez-le, encouragez-le si ce sont des bons actes, mais s'il ne vous apporte pas ce qu'il vous avait promis et que les choses les plus importantes prennent trop de temps parce que tu comprends, c'est compliqué, confrontez-le à ça. Et surtout, gardez votre cap. Si votre valeur première, c'est le mariage, c'est le côté sérieux d'une relation, gardez votre cap. Tant que vous ne l'avez pas, ne donnez pas quelque chose que vous pourrez regretter par la suite et qui est sacré et très important pour vous à un homme qui n'a fait que vous promettre par les mots quelque chose qui est important pour vous. Vous n'avez pas à vous reprocher ça. C'est quelque chose qui vous décrit, c'est quelque chose qui parle pour vous et qui vous représente. Et l'homme qui va vous reprocher de ne pas lui donner ce qu'il veut parce que vous ne lui faites pas confiance sur la base de ses paroles, c'est un homme qui remet en question ce qui est très important pour vous. Donc, de toute manière, vous n'avez jamais rien à perdre à confronter quelqu'un sur ses incohérences et à rester sur votre cap. Parce que votre cap, vos valeurs, c'est vous. Et quelqu'un qui vous aime pour vos valeurs, même si elles sont rares, traditionnelles, peu compréhensibles, bah c'est un homme qui vous aime pour ce que vous êtes et qui vous comprendra vraiment selon ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à vous abonner à la chaîne pour faire partie de cette communauté-là de femmes qui s'aiment et qui sont courageuses, et surtout à me rejoindre sur Instagram pour profiter de tout le contenu que je vous délivre sur cette plateforme, des stories, des lives, des sondages et bien plus encore, et surtout la possibilité de m'envoyer un message en privé pour me parler de votre problématique. Et donc le lien de mon compte Instagram est en barre de description, c'est Chloé Mercart. Et pour celles qui veulent aller plus loin et qui veulent être coachées personnellement ou en groupe, ou selon différentes modalités, mais en tout cas qui veulent aller plus loin, se faire coacher sur l'amour de soi, retrouver une sécurité affective, se faire confiance et surtout savourer ses relations amoureuses sans se brader, sans se sacrifier dans leur rencontre avec les hommes, eh bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental. C'est un appel privé avec moi, offert d'une 30aine de minutes, dans lequel je vais identifier vos blocages et vos besoins d'accompagnement. Et vous trouverez le lien de ce bilan dans la barre de description. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir et prenez bien soin de vous.